Bienvenue à toutes et à tous pour ce jour 2 au CES de Las Vegas. Donc aujourd'hui, c'était direction le Las Vegas Convention Center et en particulier pour voir les deux grands halls, le hall central où il y avait pas mal de nouveautés en termes d'écran, de gaming, de choses comme ça. Je vous en parlerai pas aujourd'hui, peut-être un peu plus tard. Et puis surtout le hall nord où il y a tout un tas de thématiques et en particulier la thématique digitale au niveau de la santé, donc Digital Health, qui recouvre pratiquement un tiers de la surface de ce hall qui est assez grand. Et donc je vais vous parler de quelques initiatives dépistées au sein de ce hall. Alors, quand on dit Dassault en France, on pense plutôt à des avions comme le Rafale. Et en fait, à l'étranger, Dassault investit de plus en plus dans des concepts de santé digitale et en particulier dans ce qui concerne ou ce qui s'appelle plutôt les jumeaux numériques. Donc, le jumeau numérique, il faut imaginer qu'à partir de tout un tas de données, on est capable de reconstituer le modèle, par exemple, d'un cœur, d'une personne en particulier, et de pouvoir le tester dans différentes configurations, que ce soit la préparation d'une opération, ou la réaction à un médicament, ou tout un tas de genres de choses. Et on peut également explorer cet organe de manière très poussée pour préparer des interventions, par exemple. Côté santé animale, la nouveauté qui était à l'honneur dans ce hall du Las Vegas Convention Center, c'était Minitails. Minitails par Invoxia, qui est présent depuis plusieurs années au CES de Las Vegas. Donc Minitails, c'est la miniaturisation du collier Invoxia qui existait déjà. Donc on est passé de pratiquement 130 grammes, je crois, à 32 grammes. Donc une forte miniaturisation qui permet désormais maintenant d'équiper les chiens et même les chats. En tout cas les chiens de toute taille. Donc le Minitize va pouvoir capter des paramètres comme l'activité, la position GPS, mais surtout la fréquence cardiaque avec une détection possible de la fibrillation atriale. Donc à suivre pour ce collier qui semble prometteur sur le papier. Un autre type de dispositif connecté a été à l'honneur au CES avec les Français de WeSing qui sont des habitués, puisque quasiment chaque année ils viennent présenter une nouveauté au CES. On avait la chance en 2019 de rencontrer le grand boss de WeSing et c'était vraiment très intéressant. Donc là, cette année, ils présentent BIMO, qui est un dispositif pour faire de la santé connectée en lien avec de la télémédecine, par exemple. Ce dispositif va permettre de capter tout un tas de paramètres très intéressants comme la fréquence cardiaque, la SpO2, faire des ECG et également pouvoir ausculter la personne à distance avec un stéthoscope connecté et puis la température corporelle qui va être également captée. Donc tout un tas de choses qui vont pouvoir compléter une session de télémédecine classique par exemple. Alors, Neuralogic, c'est un peu le cousin, on va dire, de tout un tas de dispositifs qu'on voit apparaître depuis plusieurs années qui sont à base d'un selfie. C'est-à-dire que pendant un selfie vidéo, pendant 30 secondes, vous allez enregistrer votre visage et les différences de variations qui sont infimes, hein, de coloration cutanée vont permettre de capter des données et d'en déduire différentes choses. Alors, ce qui est assez étonnant avec Neuralogic, c'est qu'ils déduisent une centaine de mesures à partir de ce simple selfie et dans les mesures beaucoup de choses prédictives comme des risques cardiaques, des risques de diabète, ce genre de risques-là. Alors c'est un peu étonnant qu'ils arrivent à capter ça en leur posant la question. C'était à base de données collectées, de corrélations au niveau des algorithmes. Alors pour l'instant, ils ne sont pas approuvés au niveau de la FDA, qui est un peu le système de santé américain. Donc à voir, mais je pense qu'au niveau techno, il y a des chances que ça puisse marcher une fois qu'ils auront un peu calé leurs algos. Un dernier dispositif de santé et en même temps pas tout à fait de santé, quoique ça touche les personnes âgées atteintes de démence par exemple, mais ça peut aussi concerner les enfants qui ont des problèmes de handicap. J'ai trouvé ça astucieux, c'est le fait d'avoir mis un dispositif de localisation GPS dans la semelle d'une chaussure. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où la personne va porter ses chaussures et donc cette semelle, on pourra la localiser et la retrouver facilement.
Je vois vraiment un intérêt important sur tous les établissements de santé où peuvent se trouver des personnes âgées qui ont des problèmes de type démence, avec parfois des fugues qui peuvent être dramatiques. Mais, je vois aussi un intérêt pour, des enfants atteints de certains types, de handicap qui pourraient là aussi, partir, en vadrouille, sans trop se rendre compte du danger qu'ils courent. Et avec ce système de GPS, ben, on a l'avantage de pouvoir très rapidement réagir. Si la personne, sort d'un périmètre, on est alerté et puis également, bah, de pouvoir retrouver facilement la personne. Donc j'ai trouvé ça, malin comme usage et le fait de l'avoir glissé dans un objet courant comme la chaussure est particulièrement pertinent. Comme d'habitude, je termine avec un what the fuck, alors what the fuck oui et non, hein, parce que, bah, voilà, c'est mon 5e CES et autant la première fois, j'avais pu être, épaté par le fait qu'il y ait la sextech qui soit présente. Donc la sextech, bah, c'est tout un tas d'objets qui sont en lien avec le sexe et qui est un secteur qui est en général assez innovant, donc on est parfois surpris. Et là, donc vous verrez ce dispositif qui, alors au début, on peut se dire c'est un simple objet masturbatoire, mais en fait, voilà, ça se veut un programme d'entraînement pour les personnes qui souffriraient d'éjaculation précoce. Donc au final, pourquoi pas, si ça peut être utile et servir, passer le côté un peu rigolo de ce genre d'objet, les dispositifs de sextech qui sont présents au CES ont quand même, une utilité. Donc ce deuxième jour, au CES était assez intense, hein. J'ai franchi le cap des 20 000 pas et donc j'ai fait mes 15 kilomètres dans la journée. Donc ça a permis de voir beaucoup de choses diverses et variées. Il reste un troisième jour au CES, et ce sera l'occasion de retourner, au Venetian Expo. Donc j'avais fait le premier jour toutes les startups, à l'Eureka Park et là j'irai à l'étage pour voir d'autres types de stands et puis peut-être refaire un petit tour à l'Eureka Park. Il y a des choses qui ont un peu, heu, décanté, on va dire, depuis le premier jour. On se dit: «Mais j'aimerais bien retourner voir pour poser des questions». Donc c'est ça aussi le CES, c'est de pouvoir réfléchir, aux usages des objets ou des initiatives qu'on voit. Donc j'espère que ces initiatives présentées aujourd'hui vous ont plu, que vous creuserez certains sujets et puis je vous donne rendez-vous demain pour le troisième jour au CES. Bonne journée à tous et à toutes.